Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Donc c'est mon premier tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer le titre d'Harry Potter, donc d'introduction en vidéo dans After Effects. Donc déjà, on va lancer After Effects. On va créer une nouvelle composition, donc 1920 par 1080 en résolution intégrale. Voilà. Donc à la base, il nous faut quelques images qu'on va utiliser, donc des nuages, des images de ciel et donc la texture pour le texte. Voilà, donc métal, plutôt sale. Il faut aussi la police, donc la police d'écriture de Harry Potter, celle-ci. Donc vous pouvez la télécharger sur un site, elle est sur Dafont, un super site qui propose beaucoup de polices différentes. Et dans la recherche, vous tapez Harry Potter. Voilà. Et donc, vous pouvez choisir la première. Moi, je l'ai déjà téléchargée, mais voilà, vous cliquez sur télécharger et ensuite installer. Voilà. Donc ici, on va déjà importer toutes nos textures. Donc, on va ouvrir notre fenêtre avec toutes les textures et on va toutes les glisser ici. Voilà. On va commencer par une texture assez étendue pour le ciel. On va prendre celle-là pour commencer. Voilà. Et on va l'activer, on va activer le calque 3D. C'est ici. Donc comme ça, si je crée une caméra, donc clic droit ici dans la zone vide, créer caméra. Je vais ici dans l'option l'outil caméra pour pouvoir la bouger. Et là, vous verrez que le calque bouge en fonction du mouvement que j'effectue. Donc on va importer d'autres images. Celle-là par exemple qu'on va mettre en haut. Donc elle passe devant en fait. Vous pouvez faire T sur votre clavier pour pouvoir changer l'opacité du calque en fait. On va le baisser. On va le mettre dans les 70. Voilà. On va le activer sa 3D aussi. Et on va l'avancer un petit peu par rapport à l'autre calque. Et l'autre calque, on va le reculer. Le reculer et on va l'agrandir. Voilà. Donc maintenant, on va créer notre texte. Donc Harry Potter. Moi, j'ai déjà chargé la police ici. Vous pouvez aller la chercher là. Voilà. Supprimer. Voilà. Comme ça, on n'a pas de contour. On va aussi agrandir un petit peu pour qu'il prenne tout l'écran. Et puis là, on va pouvoir, par rapport à l'image de base, vous pouvez aller sur Internet. Voilà. Donc on voit que les lettres ne sont pas toutes alignées en fait. On va créer voilà, quelques lettres, par exemple le A est plus petit que le H, le Y est baissé. Donc on va vraiment se servir de ça pour pouvoir changer nos lettres. Voilà. Donc là on va sélectionner juste le H. On va l'agrandir un petit peu.
on va monter le A légèrement. Et le deuxième R aussi. Le Y, on va augmenter sa taille. Et le BC. Et le P, donc pareil que le H, hein, c'est une majuscule, donc on va vraiment augmenter sa taille. Voilà, il faut surtout jouer, faut pas que toutes les lettres se ressemblent, pas que toutes les lettres aient la même taille et le même emplacement. C'est le style du titre en fait. Et donc là, on va essayer de moins espacer. On est moins d'espace en fait. Comme ça. Voilà, donc il faut que la couleur de votre texte soit grise. Vous pouvez changer la couleur ici hein, si vous n'aviez pas la bonne couleur. Gris. On va cliquer sur notre calque. On va aller dans calque et précomposition. Voilà, et là on peut double-cliquer dessus. Et on aura notre titre ici. Donc on va le centrer. Voilà. Donc c'est déjà assez ressemblant. On va également mettre une texture ici, qu'on va aussi précomposer, donc calque précomposition. Voilà. Et là, on va créer en fait la texture du texte. Donc on peut mettre ça à la base, hein. On va essayer d'occuper tout l'écran. On va en prendre une autre qu'on va mettre au-dessus. Après, si vous voulez vraiment jouer sur les effets, tout ça, on va pas que ce soit vraiment régulier, on peut le mettre en mode écran. Ça va prendre uniquement les couleurs claires en fait. Faire T et baisser l'opacité. Voilà, on va prendre toutes les images qu'on a et on va toutes les mettre pour donner une texture unique en fait. Donc T au clavier. Voilà. Celle-là, on va vraiment lui donner une faible opacité. Pas qu'on la voit beaucoup, c'est juste pour donner un petit peu de relief en fait. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, maintenant on va créer un calque. Donc calque, créer un calque d'effet. Et chaque chose qu'on va changer sur ce calque va être changée sur tous les calques du bas. Donc on va aussi mettre un effet courbe pour rendre l'image beaucoup plus sombre. Voilà. On va enlever un petit peu tout ce qui est rouge. Vous pouvez jouer avec les courbes hein, pour donner quelque chose de plus original. Voilà, donc ça me semble bien pour l'instant. Hein. On peut retourner vers notre composition du titre. Et donc ici, on va essayer de resizer la texture par rapport au titre. Voilà. Et ici, vous avez donc une option cache. On va aller ici, on va le mettre alpha Harry Potter. Et là, vous pouvez voir que la texture est maintenant visible uniquement sur le titre. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va essayer vraiment d'utiliser toute la texture disponible. Voilà. Alors maintenant, c'est un petit peu plat, le titre est plat. Sur l'image originale, on peut voir qu'il est presque en 3D. Hein.
On va essayer de donner cet effet aussi au texte. On va faire clic droit sur l'image en bas. Style de calque et biseautage et estampage. Voilà, biseautage et estampage. On va augmenter la profondeur. Donc là, elle est à 100, on va l'augmenter. Presque au maximum, on va dire. Et là, on peut voir déjà, on a du relief sur les contours. Et on va augmenter la taille aussi. Jusqu'à ce que ce soit au milieu à peu près. Donc au lieu de l'option lisser, ça donne des flous un petit peu ici, c'est pas trop ce qu'on veut sur cette image. On va plutôt aller sur ciselage marqué, ça va vraiment stopper net. Voilà. Donc ça donne déjà quelque chose de pas trop mal. Ouais, c'est déjà un bon début. Donc maintenant on retourne dans notre composition de base. On va aussi activer la 3D de ce calque. Donc là on voit qu'il est passé derrière le nuage, donc on va l'avancer le plus devant possible. Et ben, on va aussi le rendre plus petit. Et l'avancer encore. Donc on va aller chercher une nouvelle image de nuage qui pourrait passer devant le texte. Donc j'aime bien celle-là. On va aller la mettre dans une nouvelle composition. Donc on va la sélectionner et la glisser ici, dans ce bouton-là. Créer une nouvelle composition en fait. Alors là, on veut éliminer tout ce qui est bleu. Tout ce qui est bleu et on va garder uniquement cette partie-là de l'image. Donc on va aller dans Effets, Keying et Keylight. Et simplement en cliquant ici, vous allez sur le bleu et ça va l'effacer. Donc ça fait un bon travail quand même dessus. Donc on va aller ici. Tout ce qui est noir en fait, là, ce sera ce qui ne sera plus sur l'image. Donc on va essayer de régler un petit peu pour essayer d'éliminer le bleu au maximum. Et là on peut voir ce que ça fera au résultat final. Voilà, on va essayer d'insérer cette composition dans notre titre. On va le mettre devant le texte. On va activer le 3D aussi. Et on va l'avancer. Donc il est vraiment grand là. Il faudra le réduire. Donc on a déjà quelque chose de pas mal.